Chers amis, bienvenue dans votre émission France en direct. Et c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve encore ici aujourd'hui pour vous transmettre un message de vie, un message de foi et vous faire part des témoignages que vous aurez l'opportunité de voir tout à l'heure pour vous montrer, chers amis, que lorsque la personne véritablement, elle désire, elle est déterminée à avoir une transformation de vie, elle peut l'obtenir. Il est possible de sortir de la souffrance pour connaître un véritable bonheur. Voilà pourquoi cette émission existe, pour donner opportunité à ceux qui souffrent et qui sont fatigués de souffrir, de connaître le pouvoir de ce Dieu merveilleux qui transforme des vies et qui désire aujourd'hui vous donner l'opportunité afin que vous aussi, vous puissiez transformer totalement votre vie. Tout de suite, nous allons déjà voir une première histoire, c'est l'histoire d'Héloïse. Vous voyez que la plupart, toutes les histoires que vous voyez ici dans France en direct, ce sont toujours des personnes qui sont sorties des cas extrêmement difficiles, des personnes qui avaient perdu espoir, des personnes qui étaient déboussolées, sans solution pour leur vie. Et aujourd'hui, parce qu'elles ont cru, parce qu'elles ont lutté, parce qu'elles ont persévéré, parce qu'elles ont fait confiance à Dieu et dans les conseils qui leur ont été donnés, aujourd'hui, leur vie est totalement différente. Et chers amis, c'est la même chose qui doit se produire dans votre vie. Voyons donc l'histoire d'Héloïse en ce moment. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne complexée, rebelle et violente. J'étais complexée dans le sens où en fait, depuis que je suis au collège, on s'est beaucoup moqué de moi par rapport à mon physique. Donc, on m'a dit que j'avais un gros nez et un gros front. Et donc, en fait, ce qui faisait que moi-même, en fait, je me sentais pas belle dans ma peau, je me sentais moche. Et je me disais qu'en fait, pour attirer l'attention des gens, je ne devais pas forcément miser sur mon physique parce que mon physique, ça n'allait rien m'apporter. Donc, j'ai commencé, en fait, à miser sur mon apparence extérieure. J'ai commencé à m'habiller d'une manière extravagante, en fait, pour que les gens puissent me regarder, pour attirer le regard des gens sur moi, pas forcément sur mon visage, mais en fait sur comment je m'habille, sur ce que je mets en valeur. Après, j'étais aussi une jeune rebelle dans le sens où à la maison, j'écoutais personne, j'aimais pas l'autorité, j'aimais pas qu'on me crie dessus ou que même on me fasse des remarques. Dès qu'on me criait dessus ou dès qu'on me faisait des remarques, en fait, directement, je répondais, je commençais à crier plus fort qu'eux, ou même des fois, même ça en venait même aux mains, avec mes frères et sœurs et même mon père. Après, j'étais aussi une jeune violente, voilà, dans le sens où je me bagarrais, que ce soit à l'école ou même à la maison. En fait, j'avais peur de personne, je craignais personne. À l'intérieur de moi, je me sentais triste parce que je n'aimais pas ma vie. Même si, avec mes copines, je montrais que je souriais, parce que je disais jamais rien. Je racontais à personne comment était ma vie parce que pour moi, c'était c'était une honte. Donc, devant mes copines à l'extérieur, je montrais je souriais, j'étais toujours contente devant elles, mais à la maison, j'étais triste. Jamais je souriais. J'étais toujours dans ma chambre, enfermée, en train de pleurer parce que je ne voulais pas montrer à ma famille que je souffrais. Je ne voulais pas leur montrer ma faiblesse, entre guillemets. Donc à la maison, j'étais renfermée sur moi-même, dans ma chambre, je ne voulais parler avec personne, j'étais triste parce que je me disais, mais pourquoi moi je dois avoir cette vie-là? Pourquoi je dois souffrir? Ma vie, en fait, elle était dirigée, entre guillemets, par ce qui se passait à la maison. Vu qu'à la maison, mon père, il frappait ma mère, nous, forcément, on subissait ça. On subissait les insultes, parce que mon père, il insultait ma mère. Même nous aussi, il nous insultait. Mon père, il disait qu'on n'était pas ses enfants. Donc, moi, j'étais là, je me disais, mais pourquoi je suis venue au monde si finalement mon père, il m'aime pas? Qu'est-ce que je fais dans une famille où, en fait, on ne veut pas de moi? Donc, j'étais triste. Des cauchemars, oui, j'en faisais. Des cauchemars où je mourais, où je voyais toute ma famille mourir, où je me voyais seule. Après, je n'ai pas voulu me suicider parce que malgré tout, malgré le fait que je souffrais à la maison, j'avais en fait dans l'espoir d'un jour quitter la maison et d'avoir une vie meilleure. J'avais une haine en fait envers les hommes à cause de mon père. Comme je voyais mon père frapper ma mère et qu'en fait je voyais que malgré tout, malgré le fait que ma mère à chaque fois fasse des efforts vers lui, en fait il était toujours comme ça, toujours il venait, il la frappait. Donc je me disais que tous les hommes en fait ils étaient tous pareils. Le moment le plus difficile ça a été un soir en fait où mon père, sous l'effet de l'alcool, il s'était disputé avec ma mère et en fait il avait pris la décision de mettre fin à la vie de tout le monde. Donc il avait décidé de tous nous tuer. Donc il était parti prendre des couteaux. Et il a dit, bon, voilà, moi j'en ai marre de souffrir, donc je vais tous vous tuer. Et donc à partir de là, ma mère aussi, comme elle a vu que mon père voulait la tuer, elle a décidé de s'enfuir de la maison. Et donc moi, avec ma sœur, on a dû retenir mon père et on a dû appeler la police. Et là, mon père, il a été embarqué par la police. Vous savez qu'une simple décision, une simple attitude peut changer la vie d'une personne ou la faire basculer dans le négatif total.
ou la fait basculer dans le positif. Une simple attitude peut vous amener à la destruction totale ou alors à la reconstruction. Lorsqu'on vous parle de reconstruction, c'est la reconstruction dans tous les domaines de votre vie. Il y a des personnes peut-être qui nous regardent, peut-être ça c'est votre cas, qui sont totalement détruites sur le plan financier, sur le plan professionnel, parce que personne n'est victime de dettes, du chômage qui ne finit jamais, n'arrive pas à trouver un contrat qui puisse lui permettre de travailler et de pouvoir subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. La personne qui est endettée, enfin la personne qui n'arrive pas à trouver des perspectives dans sa vie professionnelle. Il y a des personnes qui sont victimes d'une maladie incurable pour laquelle les médecins luttent, mais malheureusement n'arrivent pas à résoudre la situation. D'autres personnes qui sont frappées par de graves problèmes qui touchent leur famille. Parfois, ce sont les parents qui ont de graves problèmes avec leurs enfants. Parfois, ce sont des enfants qui ont des problèmes avec les parents. Parfois, c'est le mari qui a des problèmes avec l'épouse, vice-versa. Des problèmes de la vie sentimentale, la personne qui n'arrive pas à sortir de la solitude, des personnes qui sont victimes de problèmes spirituels, des cas pour lesquels elles-mêmes n'arrivent pas à trouver d'explication. Pourtant, elle est victime d'une souffrance dont elle n'arrive pas à trouver la solution et dont non plus elle n'arrive pas à trouver l'explication. Bien sûr, si on va rester ici pour citer la liste des problèmes dont les personnes sont victimes, on ne s'en sortira pas. Ce qu'on vous a parlé, c'est un peu un résumé, je dirais, des choses qui arrivent dans la vie de beaucoup de personnes. Et c'est dans cette situation que beaucoup de personnes arrivent ici au centre d'accueil. Des personnes parfois qui ont désir de mettre fin à leur jour, des personnes totalement livrées à elles-mêmes, des personnes totalement perdues, mais qui au plus profond d'elles croient que leur vie peut changer. Pourquoi? Parce qu'elles ont entendu un témoignage, parce que quelqu'un leur a parlé de ce Dieu qui change des vies, de ce Dieu qui transforme les vies. De la même façon que je suis en train de vous parler en ce moment, Héloïse a reçu aussi son opportunité. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, elle est en train de rendre ce témoignage qu'elle-même ne pensait pas qu'elle pouvait rendre un jour, parce que sa vie était totalement détruite. Découvrons ce qui est arrivé par la suite dans sa vie. Alors en fait, j'ai connu ce centre d'accueil par ma mère, parce qu'un jour, ma mère, elle a été invitée à venir. Et en fait, elle nous a tous ramenés, mes frères et sœurs. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à venir au centre d'accueil. Alors au début, en fait, je ne me suis pas directement investie parce que je n'aimais pas. Je trouvais en fait que là-bas, c'était un endroit en fait, pour tous ceux qui étaient heureux. Tous ceux que je voyais, ils avaient tous le sourire, ils étaient tous contents. Et moi, en fait, j'avais l'impression d'être la seule à avoir des problèmes, d'être la seule à avoir une vie difficile. Donc je n'aimais pas du tout. Et donc, en fait, au début, je venais quand même, malgré le fait que je n'aimais pas. On me forçait à venir, donc je venais. Et en fait, j'avais entendu parler de Dieu. Comme je savais que c'était une église, j'avais entendu parler de Dieu. Et je savais que Dieu, en fait, il pouvait résoudre mes problèmes. Donc, j'ai commencé à changer de manière de penser. J'ai commencé à prier, en fait, pour que mon père arrête d'être vicié et pour que moi-même, je puisse finir à changer. Parce que je voulais, en fait, que le changement vienne que de lui-même. Mais je savais que moi aussi, je devais changer. Que ma manière de me comporter, ma manière de lui parler, de lui répondre, ce n'était pas comme ça que Dieu voulait que je lui parle. Donc, au début, en fait, j'entendais parler de la campagne d'Israël. Je voyais que tout le monde faisait. Et je me demandais c'était quoi. Après, je suis partie parler encore à une ouvrière et elle m'a en fait expliqué ce que c'était la campagne d'Israël, que c'était l'endroit en fait où je pouvais trouver la réponse, que si vraiment j'avais un rêve, je devais sacrifier pour et après j'allais l'obtenir. Donc j'ai décidé de me lancer, mais au début je ne comprenais pas forcément c'était quoi. Mais j'avais juste en fait entendu le pasteur qui disait que durant cette campagne d'Israël, il fallait aussi donner un sacrifice matériel. Mais moi à cette époque-là, je ne travaillais pas, donc je n'avais pas de ressources. Donc je me suis dit bon, écoute, tu vas aller vendre quelque chose. Donc, j'ai décidé en fait d'aller acheter des canettes et en fait d'après aller les vendre. Donc, je suis partie un jour à la Tour Eiffel et j'ai décidé en fait d'aller vendre les canettes parce que j'ai passé une après-midi en fait à vendre les canettes parce que je me suis dit bon, je vais composer mon sacrifice. Après, j'ai aussi décidé de sacrifier au niveau spirituel parce que bon, avant je priais, mais en fait je priais sans objectif. Je priais comme tout le monde, voilà. Et en fait, j'ai décidé de prier, mais en fait de demander à Dieu de changer la situation de ma famille. Parce que je ne pouvais pas continuer à accepter que je vienne et que mes sœurs aussi viennent à l'église, mais qu'en fait, finalement, la situation soit encore la même, que finalement, on parle encore tous mal à mon père, qu'en fait, en gros, on ne reflète pas l'image de Dieu au sein de notre famille.
Après aussi, j'ai aussi décidé de faire mon sacrifice physique, c'est-à-dire, en fait, j'ai jeûné, parce qu'avant, je jeûnais pas. Je connaissais déjà l'église, mais je jeûnais pas parce qu'en fait, je voulais pas ne pas manger. Donc, j'ai décidé de jeûner et j'ai décidé aussi de lire plus la Bible, en fait, de me rapprocher plus de Dieu. Parce que si je voulais que Dieu agisse, je ne pouvais pas demander en fait, à Dieu d'agir si moi-même je ne le connaissais pas. C'est comme si en fait, c'était hypocrite, quoi. Donc, j'ai décidé en fait, de me rapprocher plus de Dieu à ce niveau-là, de lire plus la Bible, de méditer dessus. Je me suis dit, franchement, Seigneur, j'y vais, que tu puisses venir à m'accompagner parce que tu sais vraiment que là, la situation dans laquelle je suis, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a que le sacrifice qui peut changer cette situation. Comme je disais tout à l'heure, une décision peut faire basculer la vie de la personne dans le négatif ou dans le positif. Cette décision, elle dépend de chacun de nous. Personne ne va décider pour ma vie. Cher ami, personne ne va décider pour votre vie. L'opportunité est donnée et c'est à chacun de décider ce qu'il fera de cette opportunité. Héloïse, elle a su saisir l'opportunité lorsque sa maman l'a invitée au centre d'accueil. Vous voyez, et je reprends ces mots, elle dit qu'elle pensait que là, c'était pour des personnes heureuses, parce qu'au fond d'elle, elle était malheureuse. Au fond d'elle, elle souffrait. Elle ne se sentait pas à sa place. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle regardait autour d'elle, elle voyait des personnes heureuses. Et elle pensait qu'elle n'était pas à la bonne place. Parce qu'elle, au fond d'elle, était totalement détruite, totalement anéantie. Et peut-être vous avez la pensée aujourd'hui, lorsqu'on vous parle de transformation de vie, lorsqu'on vous dit que votre vie peut changer, c'est quelque chose qui est tellement, je dirais, radical, que vous n'arrivez pas à croire. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Ça fait des années que je souffre. Ça fait des années que ma vie est détruite. Ça fait des années que je prie. Peut-être vous êtes une personne qui est croyante et vous priez depuis des années. Vous ne voyez pas de résultats. Laissez-moi vous dire que le Dieu en qui nous croyons, le Dieu que nous servons ici au centre d'accueil, fait des merveilles. Il n'a pas changé. Le même qui a agi dans le passé est le même qui agit aujourd'hui. La preuve, c'est le témoignage que vous êtes en train de voir. Si la vie d'Héloïse a changé, parce qu'elle a pris une décision, parce qu'elle a lutté, parce qu'elle s'est battue, parce qu'elle a persévéré, elle a cru dans les paroles qui lui ont été annoncées, comme à vous en ce moment, elle a pris sa décision. Et cette décision allait causer un grand changement dans sa vie, comme nous allons le découvrir en ce moment. Alors aujourd'hui, ma vie est totalement changée. Mes relations avec ma famille, c'est plus du tout les mêmes parce qu'avant, comme j'ai dit, je les aimais pas du tout. Je voulais pas rester avec eux. Mais en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je les aime tous et toutes. Malgré le fait que des fois, oui, il y a des petites embrouilles, mais malgré tout, en fait, c'est pas ça qui va m'écarter de non, au contraire, en fait. Et avec mon père, tout s'est arrangé. Maintenant, ça va. Maintenant, je peux lui dire que je l'aime. Maintenant, je le respecte. J'accepte son autorité et l'autorité aussi de mes frères et sœurs. J'accepte le fait des fois me faire réprimander. Et je suis plus rebelle, voilà. Je suis plus cette personne qui va plus à l'école. Non, au contraire, maintenant j'aime l'école. Je suis plus violente. Je frappe plus mes frères et sœurs. Non, je sais que je dois pas les frapper, surtout ma grande sœur, parce qu'en fait pour moi, elle représentait rien. Mais maintenant, non, maintenant je la valorise et j'écoute ses conseils. Ah oui, je suis plus complexée. Plus du tout. Maintenant, je m'accepte telle que je suis. Je sais que j'ai pas forcément besoin d'attirer l'attention des autres pour qu'on me regarde et j'ai pas forcément envie d'attirer non plus le regard des autres. J'ai pas envie que... Parce qu'en fait, je pensais qu'en attirant le regard des autres sur moi, j'allais être valorisée. Mais je sais maintenant que je suis valorisée, je me valorise moi-même et je sais qu'au dessus de Dieu, j'ai de la valeur. Donc pour moi, c'est ça le plus important. On venait tous à l'église sauf mon père. Mon père, il venait pas à l'église parce qu'en fait, lui-même, il disait que nous-mêmes, on allait à l'église mais qu'il voyait pas en fait en nous un changement. Donc je me suis dit qu'en fait, si je voulais gagner mon père, il fallait en fait quand même je lui montre que je ne vais pas seulement à l'église juste pour venir, mais qu'en fait, à l'église, j'apprends et que ce que j'apprends, je mets aussi en pratique. Donc, à chaque fois, on l'invitait à venir, mais il ne voulait pas venir parce qu'il disait non, moi, de toute façon, l'église, ça ne va rien m'apporter parce que vous-même, ça ne vous apporte rien. Et en fait, je me suis dit que si moi-même je changeais, ça pouvait le pousser à venir. Et donc, en fait, j'ai commencé à faire des efforts, à lui faire à manger, à repasser ses habits, parce que ça, c'est des choses que je ne faisais pas avant, parce que je lui disais que je n'étais pas à son service. Mais en fait, là, je me suis dit que non, je devais lui faire plaisir et je devais montrer que même que ce qu'il me demande, en fait, je ne le prends pas comme un fardeau. Je ne prends pas ça comme quelque chose de lourd, non. Donc, j'ai commencé en fait à faire ce qu'il aimait et finalement, en fait, ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, il vient à l'église avec nous. Alors, pour moi, le centre d'accueil, ça représente une issue de secours. En fait, c'était la dernière porte, en fait, la porte que j'ai ouverte. Et au centre d'accueil, grâce aux enseignements que j'ai pu recevoir, en fait, j'ai pu apprendre à sourire, mais pas à sourire hypocrite, non. À sourire vraiment parce que j'en ai envie, à être heureuse, à valoriser les personnes qui sont autour de moi et surtout aussi à valoriser Dieu.
Beaucoup de personnes veulent résoudre les problèmes extérieurs, vaincre un problème financier, vaincre une maladie, vaincre un problème familial. Tout cela est légitime. Tout cela est légitime. Mais beaucoup oublient l'intérieur. Beaucoup de personnes ont réussi même à conquérir monts et merveilles, je dirais. Elles ont eu ce qu'elles voulaient sur le plan professionnel. Mais tant que l'intérieur était encore plongé dans la souffrance, cela finit par faire même en sorte que la personne finisse par perdre tout ce qu'elle avait conquis. Parce que comment pouvoir jouir de ce nouveau travail que j'ai eu si à l'intérieur de moi je suis triste? Comment pouvoir jouir de cette famille qui a été transformée si moi-même je suis triste à l'intérieur? Vous voyez que Héloïse a pu trouver cette transformation intérieure, la paix intérieure, la paix avec elle-même, la joie au plus profond d'elle, chose alors qu'elle a pu partager avec son entourage. Aujourd'hui, tout est totalement transformé. Elle est une personne de paix, une personne qui a réussi à vaincre dans sa vie, qui a réussi à changer totalement son histoire. Il est possible que vous puissiez réécrire votre histoire, cher ami. Vous qui en ce moment me regardez attentivement et qui vous trouvez dans une situation extrêmement difficile. Peut-être tout le monde vous a tourné le dos. Peut-être la famille ne considère plus qu'il y a de solution pour vous. Vos propres amis vous ont tourné le dos et vous vous sentez livré à vous-même en ce moment. Et vous êtes là devant cet écran et en train de voir un homme qui vous dit que votre vie peut changer. Et je l'affirme, votre vie, elle peut changer si vous prenez la bonne décision. La décision de croire, la décision de lutter. Qu'avez-vous à perdre? Qu'avez-vous à perdre à chercher en ce moment, par la foi, la solution pour votre vie? Laissez-moi vous dire que vous avez tout à gagner. L'opportunité est à vous en ce moment. À vous de saisir ou à vous de ne pas saisir. Mais notre part, nous sommes en train de faire. Et si vous êtes disposé à lutter, alors nous vous tendons la main pour vous dire qu'on va vous aider. Et si vous croyez et vous luttez, vous pouvez être sûr que votre vie va changer, très cher ami. Si vous avez besoin de notre aide en ce moment même, vous pouvez entrer en contact avec nous parce que l'un de nos conseillers est déjà préparé, va vous recevoir et vous écouter et vous apporter alors les premiers conseils qui vont vous permettre de recevoir déjà les premières directions vers ce nouveau changement de vie. Si vous désirez, en ce moment même, vous pouvez appeler en ce moment même le 01 53 35 85 12. Je répète, c'est le 01 53 35 85 12. Et j'ai la certitude, si vous êtes sincère, alors soyez sûr que le conseil que vous allez recevoir vous apportera déjà plus de force. Et lorsque vous allez arriver dans l'un de nos centres d'accueil, vous serez pris alors en charge et nous allons vous aider à vaincre cette situation. Parce que le Dieu en qui nous croyons, pour lui, il n'y a pas d'impossible. La vie d'Héloïse est témoin de cela. Nous avons pu découvrir tout à l'heure la merveilleuse histoire d'Héloïse. Si vous nous rejoignez en ce moment, soyez les bienvenus dans France en direct, votre émission. Nous sommes en ce moment au centre d'accueil en train de vivre un moment intense de foi. Pour tous ceux qui sont déterminés à conquérir une nouvelle vie. Pour tous ceux qui sont fatigués de vivre la même vie de tristesse, la même vie de souffrance, toujours les mêmes problèmes qui ne finissent jamais. La porte est ouverte en ce moment à travers ce propos de foi qui nous pousse à agir la foi, à déposer notre confiance totale en Dieu, la campagne d'Israël. Je vous laisse en ce moment avec le témoignage d'une des campagnes d'Israël, une personne qui a participé dans la campagne d'Israël, personne qui a su faire confiance en Dieu à travers cette attitude de foi matérialisée par le sacrifice devant Dieu. Voyez ce qui est arrivé dans la vie de cette personne, parce que la même chose peut se produire dans votre vie selon votre besoin. Ma vie était chaotique avant d'arriver au centre d'accueil. J'avais plein de femmes qui me draguaient avec, tout le temps. J'étais avec une autre, demain avec une autre. Et puis, il y avait même des histoires autour de moi. Il y avait une histoire, un esprit de femme de nuit qui couchait avec moi la nuit. Je sortais la nuit, tout était mouillé, tout ça. J'étais aussi dans la cigarette. Fumais, voilà, pendant des années, tout ça. Et puis bon, je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais vraiment pas bien parce que
Vous savez, quand il y a plein de femmes qui sont après vous, qui sont derrière vous, qui vous faites draguer par les femmes tout le temps, arrivé à ce moment, c'est le mensonge. Vous êtes obligé de mentir à certaines personnes, pour arranger certaines personnes, il faut mentir, il faut dire des choses qui n'étaient pas vraies. Ils ne sont pas juste pas parce que vous êtes menteur, mais juste par rapport à la situation, pour ne pas frustrer, pour ne pas chose, vous êtes obligé de mentir. Et arrivé à ce moment, ça fatigue. Ça fatigue, vous vous sentez vraiment fatigué de vivre cette vie-là. Et vous voulez, si vous avez un désir en vous qui vient, qui dit non, mais il faut que j'arrête toute cette vie-là. J'étais une personne nerveuse, mais vraiment nerveuse. Très nerveux, j'étais vraiment... je peux rester avec des personnes qui sont avec moi et puis subitement, j'ai pas envie que tu me parles. Et ça arrivait souvent avec les filles. La personne est bien avec moi et puis du coup, je dis non, non, aujourd'hui, j'ai vraiment pas envie de parler. La personne n'a rien fait, mais j'ai pas envie. Souvent, je suis dans mon coin. J'ai eu des problèmes de papier. Je suis resté plein d'années. Beaucoup d'années, je me suis fait remarquer par une fille qui m'avait dit qu'elle était enceinte. Et c'est ma petite soeur qui m'a appelé pour me dire ah, grand frère, il y a une fille qui est enceinte, tout ça, ce qui n'est pas légal. Voilà, donc elle est enceinte, elle veut faire reconnaître sa grossesse parce qu'elle a besoin d'argent. Donc moi, on m'en parle et puis j'aborde la personne. Elle me dit effectivement, elle avait une grossesse comme ça, mais en fait tout ça c'était faux. Voilà, et moi j'enlève le premier jour, mais j'enlève 100 €, oui, mais d'accord, je donne ça, juste pour aller faire ta cuisine, tout ça. Ça m'intéresserait de... Vous avez dit que vous avez besoin d'argent. Moi, je reconnais la grossesse et je lui donne... Elle a donné la somme qu'elle voulait. Je lui ai même donné la somme. Je lui ai donné 2000 € dans le temps. Dans une bouche de métro où on s'est croisés comme ça, elle était avec un jeune, je lui ai donné de l'argent. Puis après, on s'est fait les trucs. Elle m'a fait un semblant d'aller à la mairie pour aller reconnaître une reconnaissance anticipée. Elle a fait tout ça, c'est du faux. Et le moment venu où je devais mener la croiser, par rapport à la grossesse, son portable est fermé constamment. Et donc, j'ai appelé plusieurs fois. Impossible. C'était pas une vie. C'était vraiment pas une vie. Le plus difficile, c'est de ne pas avoir un titre de séjour dans un pays où je suis. Voilà, de ne pas avoir de titre de séjour pour pouvoir travailler, mais parmi, franchement, c'est difficile pour moi. Parce que travailler sans des documents pendant des années, mentir, prendre des documents des gens, dire à un autre nom, mettre un autre nom. Même en Angleterre, quand c'est pareil, j'avais un autre nom, m'appeler comme ça. Tantôt était musulman, tantôt était chrétien. Et pendant des années, vraiment, c'est difficile. J'ai connu l'église universelle du Royaume de Dieu aux 220 logements à Abidjan. Je suis allé, je croisais le pasteur, je lui ai expliqué. Ben voilà, parce que je ne comprends pas ma vie, voilà. J'ai participé à plein de propos. La campagne d'Israël, ça fait ma 3e campagne que je fais. Voilà, jusqu'à présent, je continue. La campagne d'Israël, pour moi, c'est une relation personnelle avec Dieu. Cette campagne, parce que c'est cette campagne-là qui t'amène à croire, même si tu ne croyais pas, parce que tu mets ton Dieu à l'épreuve. Donc moi, la campagne d'Israël, ça compte beaucoup pour moi. Ah, je suis devenu un homme bien, je suis très bien dans ma peau, je suis tellement bien que je suis venu bien dans la tête. À la cigarette, j'ai arrêté de fumer, voilà, parce que je me disais, on ne peut pas aller à l'église et puis prier Dieu, demander à Dieu de venir s'installer en toi et puis mettre encore la fumée. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années que je ne touche plus à la cigarette. Et le cauchemar, je n'en fais plus. Voilà. Avant, je faisais. C'est vrai que la famille me venait toujours, mais aujourd'hui, par rapport à la prière, les prières de délivrance, aujourd'hui, je dors tranquille, je me réveille tranquille. Il n'y a plus de cauchemar. Et ma vie professionnelle, vraiment, c'est ça qui a été un truc pour moi. Mais Dieu a toujours mis la main là où je suis. Quand je crie à Dieu, il est toujours présent. Là, il m'a béni parce qu'il m'a béni, il m'a sauvé mon titre de séjour, il m'a donné un travail où il y avait plein de personnes qui voulaient ce poste et que ces personnes qui étaient avec moi, ils avaient tout ce qu'il fallait parce que c'est des gens qui avaient déjà fait le travail. Ils avaient les CV qui étaient vraiment remplis. Moi, je n'avais même pas de CV. Franchement, je n'avais pas de CV. Je ne sais même pas ce travail-là. Mais il m'a choisi dans ce lieu-là. Il m'a pris moi seul, il me dit non, c'est toi que je veux. Ah, le centre d'accueil, c'est une mère pour moi. Il dit... La mère, elle aime son enfant, quel que soit ce que l'enfant est, elle aime parce qu'elle a fait 9 mois. Le centre d'accueil nous accueille toujours. Lorsqu'il y a l'obéissance à la direction qui nous est donnée, et vous allez voir que beaucoup de témoignages parlent de cela, et disent que lorsque je suis arrivé au centre d'accueil, j'ai écouté la parole, j'ai mis en pratique ce qui m'avait été enseigné, j'ai lutté, j'ai persévéré, et j'ai eu la victoire. Vous voyez que lorsqu'il y a obéissance à la direction qui est donnée. La direction qui est donnée n'est pas la direction d'un homme, n'est pas la direction d'une institution religieuse, mais à peine la direction de Dieu inspirée par sa parole dans la Bible.
Lorsque nous recevons cette direction et que nous obéissons, il est impossible que les choses ne changent pas. Il est bien clair que rien ne change du jour au lendemain. Mais la parole de Dieu s'accomplit toujours. Abraham, si vous connaissez son histoire, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, l'appel de Dieu, et qu'il a obéi à la direction de Dieu, voyez de quelle manière Dieu l'a honoré. Voyez de quelle manière Dieu a prospéré cet homme. Voyez de quelle manière Dieu l'a protégé, Dieu l'a gardé, lui et sa famille. Et lui qui n'était pas en condition, avec son épouse Sarah qui était stérile, d'avoir un enfant, ils ont pu avoir cet enfant, même avec un âge déjà très avancé, pour comprendre qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas d'impossible. Mais lorsqu'il y a l'obéissance à sa direction, lorsque nous faisons ce que son esprit nous inspire, alors, cher ami, les résultats sont là. Et c'est l'esprit que nous sommes en train de vivre en ce moment, dans le monde entier d'ailleurs, et ici, en France, dans tous les centres d'accueil, nous sommes en train de vivre ce moment de foi, où vous avez l'opportunité vraiment de pouvoir mettre votre foi en pratique devant Dieu et de voir des choses extraordinaires se produire dans votre vie. Pour avoir un peu plus d'informations à ce sujet, vous pouvez vous rendre à l'un de nos centres d'accueil ou alors vous serez reçu et toutes les directions vous serez données. Vous pouvez pour cela nous appeler au 01 53 35 85 12 afin de savoir quel est le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Et ainsi, en allant, vous allez pouvoir recevoir toutes les informations au sujet de la campagne d'Israël pour vous donner les conditions, vous aussi, de vaincre dans votre vie. Voilà, chers amis, notre émission touche à sa fin, mais avant, j'aimerais faire une invitation spéciale pour tout le monde afin de vous joindre à nous ce dimanche dans l'un de nos centres d'accueil afin de participer de cette réunion très spéciale. Le siège du centre d'accueil est situé ici au 254 rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10e à Paris. Pour le métro, c'est le métro Stalingrad, la ligne 5 ou alors la ligne 7, la station Lublin. Vous pouvez vous joindre ici à nous au siège ou alors dans l'un de nos centres d'accueil sur le territoire ici en France. Vous pouvez pour cela entrer en contact avec nous au 01 53 35 85 12 et vous aurez alors l'adresse du centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Et ce dimanche, nous vous attendons ici au siège. La première réunion est à 6 h du matin, ensuite à 8 h, à 10 h ou alors à midi. Dans les autres centres d'accueil, c'est principalement ou à 8 h du matin ou alors à 10 h du matin. Pour cela, vous pouvez nous appeler et vous aurez toutes les informations. Ça a été un plaisir de participer ou de faire cette émission en votre compagnie avec l'espérance que tout ce que vous avez pu entendre comme témoignage, comme message, cela vous a apporté et va vous permettre de faire un pas vers le changement total de votre vie. Je vous dis à très bientôt.